Merci de nous retrouver sur infolive.tv. Voici les titres de ce lundi 7 juillet. La première phase de l'échange signée avec le Hezbollah devrait débuter la semaine prochaine, autour du 15 juillet, date fixée approximativement par Hassan Nasrallah. D'après des sources militaires israéliennes, la transaction aura lieu dans un cimetière à la frontière de Rosh Hanikra, dans le nord d'Israël. L'armée commencera lundi à exhumer les corps des terroristes afin de récupérer en échange les deux réservistes israéliens, Regev et Goldwasser. Tandis que le gouvernement israélien s'apprête à démolir le domicile du terroriste du centre talmudique Merkaz Harav et celui de Hussam Douayat, responsable de l'attentat perpétré mercredi dernier à Jérusalem, la municipalité de la capitale continue à approuver les projets d'expansion dans la partie arabe de Jérusalem-Est, dont une centaine de constructions dans le village de Sour-Bahir, d'où est originaire Hussam Douayat, qui a effectué l'attaque au bulldozer. Une série de tests réussis pour Rafael, des missiles à courte portée qui font partie du projet Iron Dome, ont fait leur première preuve dans le sud d'Israël et s'avèrent d'après les forces de sécurité être un véritable succès. Ces tests ont impliqué le lancement de plusieurs missiles Tamir censés être utilisés par Iron Dome afin d'intercepter les tirs de roquettes Qassam et Katyusha. Ce projet devrait être opérationnel d'ici 2010. Les fonds pour la construction d'écoles fortifiées à Sderot ne sont pas débloqués et pour cause une dispute entre la municipalité de la ville et le ministère de l'Intérieur. Le gouvernement israélien a en effet décidé, il y a de cela 10 mois, de créer des bâtiments capables de supporter les explosions de roquettes. Mais le projet n'a toujours pas commencé et l'argent nécessaire à sa mise en place n'a pas encore été versé. À peine libérée, l'ex-otage franco-colombienne Ingrid Betancourt a déjà décidé de retourner prochainement en Colombie et a fait part de son intention d'écrire une pièce de théâtre sur son expérience. C'est ce qu'elle a annoncé ce dimanche en France. Libérée mercredi après 6 ans et demi de captivité dans la jungle colombienne, elle s'est adressée dimanche aux otages restés aux mains des FARC. C'est la fin de ce flash, merci de nous avoir suivis sur InfoLive TV, la première télévision israélienne sur Internet qui émet en 4 langues depuis Jérusalem.